Et salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour clôturer l'année en beauté avec le dernier trail de la saison. Et pour cela, avec le coach, on a décidé de marquer le coup en participant non pas à une mais à deux courses dans le week-end. Au programme 80 km dans les monts de Guéret, dans la ville du même nom, avec comme vous allez voir une météo désastreuse un peu comme aujourd'hui. J'aurai l'objectif bien évidemment de remporter les deux courses. Je vous en dis pas plus car comme d'habitude je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je pourrais faire ce week-end? Il y a peut-être celui-là, on verra. Ah bah oui, c'est ce week-end. Nickel. Payé. Il faut que je trouve quelqu'un pour filmer. Ah, t'es là? Bon, par contre, non, pas ce perso-là. Non. Je me demande si... Vous allez voir dans cette vidéo. Non, c'est bon. Ben voilà, enfin t'es normal, t'es à peu près normal. Donc, écoute-moi bien, tu vas devoir me filmer, utiliser un drone, t'inquiète pas, tu vas gérer. Tiens, tu prends ça et allez, direction Guéret, c'est parti. Et oui, c'est parti pour un week-end assez chargé, direction la Creuse. Et cette fois-ci, ce sera Jonathan qui m'accompagnera sur ces 2 jours. Mais bon, avant de prendre le départ de la course qui est programmée à 8h30, il faut déjà qu'on atteigne la ville de Guéret, car c'est 1h40 de route matinale qui nous attendent. Bon ben voilà, réveil matinal, le temps est affreux, on se retrouve à Guéret dans quelques minutes. Allez, c'est parti. Et une fois sur place, il faut plus trop que je tarde car la course est maintenant dans 40 minutes et il faut encore que j'aille chercher mon dossard, que je me prépare et que je me rende sur les lieux du départ car il ne se trouve pas au même endroit que l'arrivée. D'ailleurs, pendant que j'attends mon dossard, je peux vous expliquer le déroulé du week-end. Je suis donc inscrit sur cette course sur le format appelé Challenge Long, comprenant une course le samedi de 48 km et une autre le dimanche de 30 km. Grâce à cela, je pourrai jouer donc sur 3 classements en un week-end. Le classement donc du challenge long, du 48 et du 30 km. Et on commence donc aujourd'hui par 48 km, un trail qui se fera en intégralité dans les monts de Guéret. Il faudra en tout franchir aux alentours de 2000 mètres de dénivelé positif. Un trail assez casse-pattes avec quelques montées et descentes franches. Il se fera à 95% dans la forêt et donc par conséquent dans la boue qui ne va pas faire les affaires des athlètes et surtout rendre le parcours très technique. Putain Valentin, 5 minutes avant le départ là, qu'est-ce que tu branles? Désolé Gigi, là c'est la cata là. Et comme vous voyez, c'est encore une grande préparation, on est complètement en retard, on pensait être large au niveau du temps, mais force est de constater qu'à force de traîner et de ne pas se presser, on s'est mis tout seul dans cette situation. Je n'aurai donc pas le temps de m'échauffer car on n'est qu'à 4 minutes du départ. Mais bon, maintenant je n'ai plus trop le choix, je dois me mettre sur la ligne de départ en attendant les ordres du starter. 3, 2, 1, c'est parti! Et ça y est, le départ est donné, on s'élance pour quelques heures d'effort. Pour ma part, je vais essayer de partir sur des allures me permettant de boucler la course en 4 heures. Bon, même si le départ a été un vrai bordel, car là encore je suis en train de manger une pomme que je n'ai pas eu le temps de consommer avant le départ, je vais essayer de me remettre dans la course, de me concentrer. C'est pour ça que je vais me mettre directement en tête pour dicter le rythme à suivre.
Par chance, le départ n'a pas été très rapide pour une fois car on boucle le premier kilomètre en 4 minutes 10, ce qui me permet de ne pas monter en température d'un coup car oublions pas que je n'ai pas fait d'échauffement avant la course. Mais bon, ce n'est pas trop un problème car sur un 50 km, l'échauffement à fournir n'est pas non plus trop important. Et sur ces premiers kilomètres du parcours, tout se passe très bien, je mène le rythme à suivre et derrière seulement 2 autres athlètes vont à la même vitesse que moi. On se retrouve donc très vite un groupe de 3 et heureusement d'ailleurs car en ce début de course je ne suis pas trop attentif et je me trompe de chemin plusieurs fois. Et du fait qu'on soit 3, il y en a forcément au moins un qui voit le bon chemin, ce qui fait qu'au final on reste sur la bonne trace. Ok, alors je sais pas si vous m'entendez bien parce que là, pour le coup, il fait pas très beau autour de moi. Beaucoup de pluie. Le terrain est vraiment très gras. Valentin devrait arriver d'ici à peu près 4 à 5 minutes. Là, on est au 13e kilomètre. On va voir dans quelle place il se situe. Et comme vient de dire Jonathan, le terrain est plus que gras, ce qui rend le parcours vraiment très glissant. Et au 13e kilomètre, lieu du premier ravito, vous voyez que je mène toujours la course dans ce même groupe de 3. Le problème c'est que je glisse énormément aujourd'hui et je suis ainsi déjà tombé 2 fois. Il faut dire que mes Pulsar Trail de chez Salomon n'ont plus beaucoup de crampons et agrippent vraiment mal sur ce genre de terrain. Mais bon, il faut faire avec, j'essaye par conséquent d'être beaucoup plus prudent dans les descentes pour éviter une nouvelle chute. Et surtout, vu que je mène la course et que personne se décide à prendre de relais, j'essaye de me mettre un peu en retenue car je sais que demain il y a quand même 30 km qui m'attend et qu'il faut que j'en garde sous le pied. J'arrive enfin au 20e kilomètre, toujours devant, avec les 2 mêmes athlètes qui me collent toujours au basket. Et grâce à l'organisation, on a la chance de faire la visite du parc animalier de Chabrières et ses loups. En même temps, il faut dire que la course s'appelle le Trail des loups blancs, donc là, dans ce parc, on est tout à fait dans le thème. Bon, le problème, c'est qu'à force de regarder les loups et de faire de la visite, on se perd dans ce parc et on se retrouve nez à nez à une barrière, puis ensuite à une clôture, puis ensuite à un mur. Et à force de tourner en rond comme ça, on décide tous les 3 d'escalader une barrière, car le balisage se trouve juste derrière la clôture. Je sais pas vous, mais moi quand je me perds, j'ai toujours tendance à paniquer assez rapidement et j'ai l'impression à chaque fois de perdre des minutes et des minutes, alors que bon, à chaque fois c'est juste quelques secondes de perdu. Mais bon, on essaye de se calmer, on reprend le parcours assez vite et instantanément, ça y est, un des 2 athlètes qui me suivait depuis le début, donc c'est Victor, celui qui est habillé en noir, commence à craquer à la mi-course, ce qui fait qu'on se retrouve à 2. Savoir. Ce que je peux vous dire, c'est que le temps, il est affreux. Oui, vraiment dégueu, et mon pauvre Joe là, il est en train de souffrir dans son aventure, peut-être même plus que moi d'ailleurs. Et avec le recul, on s'est dit qu'avec ce temps, c'était peut-être pas l'idéal de me suivre en vélo. Mais bon, maintenant c'est trop tard, et d'ailleurs, quand il s'est perdu, il a pu compter sur des abonnés pour l'aider. Et je tenais bien à les remercier, car c'est grâce à eux si on a pu se retrouver à un moment donné. En tout cas, moi je continue mon chemin et au 30e kilomètre, j'accélère dans une côte pour tester l'athlète qui est avec moi. Et tout de suite, je remarque qu'il décroche un peu et un trou se forme assez rapidement. Je poursuis donc sur cette lancée pour en remettre dans la dernière côte du parcours. Et une fois celle-ci franchie, je me retourne et je ne vois personne derrière moi. Je sais donc qu'il n'y a plus qu'à dérouler dans la descente pour se rendre vers la ligne d'arrivée où Joe m'attend. Je la franchis ainsi après 4 heures d'effort, remportant ainsi cette première course sur les 2 prévues. Allez, après ce premier podium, on va essayer de bien récupérer pour aller chercher les 2 prochains le lendemain pour le 30 km. Et ce 30 km se fera normalement sous le soleil, mais bien sûr toujours dans les chemins boueux. On devra franchir cette fois-ci 1200 mètres de dénivelé positif avec la moitié du parcours que je connaîtrai vu qu'il s'agira des mêmes chemins que sur le 48 km. Sauf que cette fois-ci, on pourra profiter des paysages qui s'offrent à nous. Et avant de se retrouver pour demain, on vous montre quand même notre manière de récupérer qui, je l'avoue, laissait un peu à désirer ce coup-ci.
Bon bah ça y est, départ du 30 km. Deuxième jour d'affilée, on va voir ce que ça donne. J'ai pas trop mal aux jambes, mais bon, après on verra si ça repart correctement. Arrivé dans 2h40 je pense, 2h30. Et puis allez, hein, c'est parti. Allez, on est reparti pour un tour et je vous avoue qu'avant le départ, il était difficile de trouver la motivation car je restais hier sur un sentiment d'accomplissement, de fierté et de satisfaction du fait de ma première place. Et surtout, habituellement, le lendemain de chaque course auquel je participe, j'en profite souvent pour me reposer ou faire juste un petit footing. Donc là, c'est bel et bien une première pour moi d'enchaîner comme ça. Mais bon, pas de place à l'hésitation, surtout que physiquement, ça a l'air de bien aller. Je me place donc une nouvelle fois sur la ligne de départ en attendant les ordres du starter. Et ça y est, le départ est lancé. Une nouvelle fois, j'ai pas l'impression que ça parte bien vite. En même temps, il faut dire qu'on démarre avec une cote au bout de 1 km de course. Et comme vous voyez, je me mets tout de suite aux avant-postes assez vite pour tester mes jambes qui ont l'air sur ces premiers mètres de bien répondre. Enfin bon, on verra ça dans la première difficulté du parcours. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller chercher sur ce week-end choc, donc hier et aujourd'hui, du volume spécifique, une adaptation de l'hydratation, une adaptation de l'alimentation, pour en tout cas Valentin. Et bon, si plus, si affinité, ben, on va aller chercher, mais l'idée c'est quand même de faire de la caisse dans un environnement de trail qui est splendide. Hein. Voilà, le but aujourd'hui étant juste de mettre un peu de caisse, même si j'avoue que quand je mets un dossard, c'est dur de ne pas me donner à fond car l'esprit de compétiteur refait toujours surface. Donc c'est bel et bien la victoire que je viens chercher aujourd'hui. En tout cas, nous on continue à courir, on est actuellement dans la première côte où un groupe de 4 se forme pour mener la course. J'arrive à en faire partie et on fait un trou assez vite sur la concurrence. Le problème c'est que mes jambes commencent rapidement à faire des siels. Elles répondent cependant plutôt bien, même très bien dans les côtes. Mais par contre dans les descentes, le plat et sur les relances, donc à peu près partout, c'est vraiment dur et raide. Mais bon, je m'accroche en me disant que ça va revenir. Et bon, devant moi, le premier accélère et personne n'arrive à le suivre. Mais par contre sur son accélération, le groupe de 4 a cependant explosé et je me retrouve ainsi deuxième avec un léger écart avec lui. Allez Val. Et cet écart il est vraiment pas important, mais je n'arrive pas à le combler et lui n'arrive pas à l'augmenter. Donc on passe ainsi le 10e kilomètre, soit le tiers de la course, avec 20 secondes d'écart entre nous, mais bon, avec un bon matelas d'avance sur les poursuivants. Mais bon, au fil des kilomètres, je me sens de mieux en mieux, comme si les sensations revenaient peu à peu. Donc j'essaye de m'accrocher et de le rattraper. Et c'est ce qui se passe, j'arrive ainsi à revenir sur lui dans des parties assez techniques dans les rochers. Et on poursuit ainsi la route à deux. Mais bon, le problème c'est qu'en le rattrapant, tout de suite je passe devant mon coach et il m'annonce qu'il y a quelqu'un devant nous à 1 minute 30, ce qui est donc impossible sachant qu'on mène la course depuis le début. Ouais, une petite minute quand même, ouais. De quoi? Ouais, il y a un gars devant à 1 minute. Dans nos têtes, ça nous a mis un petit coup quand même, parce qu'il faut maintenant revenir et boucher 1 minute 30, ce qui n'est quand même pas rien. Il s'est avéré par la suite que celui qui s'est retrouvé premier était en fait celui qui était 4ème, 2 km avant cela. Donc dans ma tête c'était sûr qu'il avait coupé, ce que j'indique à Joe et au coach. Mais bon, David, lui, celui qui était avec moi, il a dit qu'on s'était peut-être trompé de parcours. À l'heure où je vous parle, ça reste quand même un mystère. En tout cas, il n'y a pas le temps de réfléchir, on fait tout pour rentrer sur lui le plus vite possible et on se tire la bourre mutuellement. Ouais. Ce qui fait qu'en l'espace de 1,5 km à peine, on revient sur lui et on bouche les 1 minute 30 à peu près au niveau du ravito à la mi-course. Et ça y est, on est de nouveau en tête et on ne décélère pas du tout, ce qui fait que tout de suite on reprend nos distances avec lui car il ne peut suivre notre rythme. On poursuit ainsi notre chemin ensemble et je peux dire avec le recul que c'était une super rencontre. Je prends donc plaisir à courir avec lui et en plus de ça, les sensations sont maintenant peut-être aussi bonnes que la veille, même si je sens que je suis pas non plus impérial, à tel point qu'au 22e kilomètre dans une côte bien raide, il commence à pêcher, peut-être dû à l'effort qu'on a mis pour refaire notre retard. Un écart se forme tout de suite qui grossit mètre après mètre.
ce moment-là, une fois que j'ai fait l'écart avec David, je sais que la deuxième victoire se profile, même s'il reste quand même encore une côte et la redescente vers l'arrivée. Je passe cette dernière côte assez bien, j'arrive à courir tout le long, même si en haut je commence à entendre mes cuisses crier. Mais ça y est, toutes les difficultés sont passées, je sais que l'arrivée me tend les bras en bas. Cependant, je ne tarde pas en haut du col, car je ne sais pas l'avance que j'ai sur le deuxième, donc je poursuis sur ma lancée. Et dans la descente, je me dis que cette course est vraiment très agréable à courir, car dans tous les chemins, on avait le droit à un tapis de feuilles, et j'avoue que j'adore courir dans ces conditions, surtout quand il ne pleut pas et que ça forme de la boue, quoi. Et bon, à un moment, ça y est, j'arrive en bas de la descente et l'arrivée se profile. Je me retourne une dernière fois et je ne vois personne. Et là, ça y est, je comprends que la course est gagnée. Et je profite de mon deuxième succès du week-end qui m'assure ainsi de remporter en même temps le challenge long de l'épreuve. Je franchis ainsi l'arrivée après 2h35 d'effort pour effectuer les 32 km tracés pour notre plus grand bonheur. Et c'est lui, c'est bien lui, comme ça orange, vainqueur aujourd'hui, c'est le prochain pour notre ami Valentin Joachim. On l'applaudit fort. Petit mot, Val. Compliqué, mal aux jambes, très mal aux jambes. Mais bon, 2 victoires, 2 jours. 3 podiums. 3 podiums. Donc voilà, fatigue, c'est compliqué. Fatigué, oui, mais l'essentiel est là. Monter sur 3 podiums en un week-end et en plus sur la première marche à chaque fois. J'aurais finalement bouclé les 80 km du challenge long en 6h36 exactement. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ces 2 courses vous aura plu. Nous, en tout cas, on se retrouve très vite, non pas pour des trails, vu que la saison est maintenant terminée, mais probablement pour des crosses. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc on vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, ciao!